Re-salut tout le monde donc. On revient sur Pathfinder Kingmaker, donc on a fait la quête de Jaital. Au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on n'a pas fait actuellement? Les quêtes du royaume, donc bâtir un royaume, débloquer une statistique secondaire, faire évoluer votre capitale en une bourgade, annexion, donc il faut annexer le deuxième territoire. Ça, il faut plein de points de construction, j'en ai pas beaucoup. Et les champignons de la cuvette de boue. Ces champignons, je les ai. Il faut que je retourne voir la sorcière. Je sais pas où ils sont passés d'ailleurs ces champignons. Ben ils sont plus là. Merde alors. Les champignons, ils ont une petite aura comme ça. Ah si, ils sont là, j'en ai 14. Autant pour moi. Je pense que les clés de la forteresse des nains, je peux aller les vendre aussi maintenant. Hein. C'est pas la peine que je les garde. C'est quoi cette dague? Je vais comme la garder, on sait jamais. Hein. La vieille alliance, je pense que derrière les... les espèces d'oursibou absolument fou, il doit y avoir quelque chose. L'amulette brisée du Seigneur Serre, j'ai jamais su à quoi elle sert, tout comme ce crapaud en or. Jamais compris à quoi il sert ce crapaud en or. Je le garde hein, parce que si je l'ai trouvé à un endroit donné, c'est bien qu'il doit être utile quelque part. Je veux dire, sinon il y aurait écrit qu'un marchand m'en proposerait de l'argent. Ou alors c'est mandibule d'un gros insecte, vous voyez. Ça vaut pas d'argent et c'est pas indiqué qu'un marchand m'en donnerait des sous. Donc j'imagine que quelque part sur le jeu, il doit y avoir un usage pour ça. La question à se poser, c'est est-ce que ce quelque part a vraiment bien été implémenté sur le jeu? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vais rentrer, je vais voir le fournisseur d'antiquités. Je vais regarder, enfin je vais dormir, je vais regarder ensuite où on en est sur les events. Est-ce qu'il y a un event qui m'attend? Donc je rappelle que j'ai encore environ 5 mois avant pour la deadline, avant la fin de la quête de la malédiction. Donc je suppose que d'ici 4 mois, in-game, j'aurai un event qui va relancer la suite. Mais bon, ça me laisse un peu de temps. C'est bien d'ailleurs que ça me laisse un peu de temps. Alors l'ami, j'ai beaucoup d'argent à aller chercher chez toi. Je pourrais m'acheter aussi des points de construction hein, chez lui. Hein. Enfin, chez le marchand. Hein. Donc, lui me donne 200, 400 ça fait 600 gold. Euh... Ah, le symbole de thorax c'était 400 gold. Ouais, bon, ok, je l'ai acheté 400 gold. Bon, voilà. 900 gold, jetons la de Dryad, 1800, 2700, je gagne un peu plus de 3000 gold. Alors, il faut que je trouve des objets pour découvrir l'histoire de la quête de la grotte aux gemmes. Ok, ça marche, mec. Pas de problème. Pas de problème, mon pote.
Alors, est-ce que j'ai des projets? Je pense que Harim et Regongar sont encore en train de travailler à des projets. Ça aussi, ça contribue à la lenteur du rythme du jeu. C'est que les projets prennent 2 à 3 semaines systématiquement et c'est long, c'est très long. Donc lui, il est encore pour 7 jours. Puis lui, il est encore pour 14 jours. Et lui, il est encore pour 11 jours. Ouais, donc j'ai rien du tout de neuf et j'ai rien qui est terminé. C'est pas prêt d'être terminé. Et faire des projets, ça te handicape vachement sur les possibilités de construction. Ah non, merde, j'aurais dû faire les shops de... Il faut que je fasse les shops de Boken. Ah putain, faut que je revienne à cette interface. Putain, j'aurais pour 10 minutes de chargement de nouveau. Resting would be nice, don't you think? Bon, du coup, il faut qu'on y retourne. Et que j'essaye de construire dans ma deuxième ville l'atelier. Je crois qu'il coûte que 30 points de construction, donc j'en ai 80 passés. De toute évidence, je peux le faire. Du coup, je pense qu'aller voir Boken peut me filer une quête. Enfin, Boken à terme me filera une quête. Il peut me crafter des trucs, mais il me filera une quête à terme. Alors, échoppe d'alchimie de Boken. Il faut la mettre à côté d'une taverne ou de la maison longue. Je vais la mettre là. Voilà. 45 PC, j'ai vu. Hein. Ok. J'aurais bien aussi aller dans ma ville et puis l'améliorer, vous voyez, ma ville. Même quand tu vas sur ta ville, tu as un écran de chargement. Mais pour, eh, pour aller sur ta ville, il faut que tu rentres dans ton donjon, écran de chargement. Que tu cliques sur le mode gestion de royaume, écran de chargement, que tu cliques sur ta ville, écran de chargement. C'est un truc fou, hein. Puis, comment est-ce que tu améliores ta ville? Je gagne toujours que 32 PC par semaine. Hein. Je sais pas comment augmenter le gain en PC par semaine. Hein. Je sais pas. Je suppose qu'il faut faire des accords commerciaux, mais quand tu vois le coût en PC des accords commerciaux, c'est un truc fou. Hein. Parce que là, il y a ça, là, que j'aimerais bien pouvoir ramener dans ma baronnie, avant ça ou autre chose. Mais bon, au rythme où ça va, les PC, bah, c'est pas avant le chapitre 3 que je pourrais le faire. Les mecs, Pitax, ils vont me déclarer la guerre, j'aurai encore rien à mixer d'autre. Bon, c'est l'heure de dormir. Et après, on y retourne. Je sais pas où on va aller, mais on va y aller. Bah si, on va aller du coup chez la sorcière. Et on va retenter, parce qu'on est un petit peu têtu, on va retenter les... les vilains.
Les oursibous. Ils ont combien en classe d'armure, les oursibous? J'ai même pas regardé. J'ai vu qu'en toucher, ils ont plus 38, donc ils te touchent comme ils veulent, quoi, parce que plus 28, parce que toi tu as 34 en classe d'armure, ce qui est déjà pas mal. Avec des buffs, tu peux monter à 35, mais guère plus. En posture combat défensif, tu peux monter à un bonus d'esquive de plus 2 à la CA. Cela dit, ce bonus-là, je suis pas sûr qu'il s'applique vu que tu es en armure lourde. Là, en classe d'armure, tu as 23, ok. Non, tu as 23 quand même, ça change rien, c'est pas lié à ça. Du coup, le combat défensif, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je suis pas vraiment sûr que ça fonctionne du coup. Ok, alors on va y aller. Quel compo de groupe est-ce que je vais prendre? Est-ce que je retente Safana? Parce que Kivan, j'ai pas trouvé vraiment. Kivan est puissant, mais je sais pas. Est-ce que je redonne pas une chance à Safana? Je pense que ça pourrait être intéressant de redonner une chance à Safana. À ce moment-là, par contre, toi, ce casque et résistance RD2 contre les attaques à distance. Contre les gens et les goblinoïdes, t'as un bonus à la CA et au jet de sauvegarde. Ouais. Puis tu vas plutôt équiper ça, toi. Ce qui permettra d'avoir une meilleure répartition du poids. Lui, par contre, il n'est pas censé garder le skin de ce chapeau sur la tête. On va voir. Je vais essayer avec Safana, on va voir. Du coup, on va virer Jaetal parce qu'elle nous intéresse clairement pas. Kivan, c'est pas que je t'aime pas, mais on va essayer de faire ça. Puis Harim et Safana. Plutôt que Harim, est-ce que je prends pas Tristian en fait? Tristian, il ira mieux que Safana. Après, Harim a de meilleurs buffs. Parce que toi, en niveau 2, bah si tu as... ah si, tu les as aussi. Ouais, on peut essayer. Je vais essayer avec Tristian, parce que Tristian pourra essayer de spam la canalisation. Après tout, Harry m'apporte pas tellement en dégâts. Donc on va essayer de faire comme ça. On va essayer de prendre Tristian et Safana en ligne arrière. Ce qui veut dire que clairement, on n'a que 2 persos de CAC. Ce qui me plaît pas nécessairement des masses. Pourquoi on n'est pas parti, les gars, avec cette compo de groupe?
Du coup, c'est Lindsay. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de Lindsay si on prend tout ce petit monde. En fait, je pense que faut que je laisse Lindsay ici parce que bon, Lindsay a son inspiration, hein. Plus en jet d'attaque, c'est cool. Non, Lindsay va mettre de l'héroïsme aussi sur tout le monde. Bon, après, le problème, c'est que Lindsay, elle sert à rien en combat. Pour le combat en lui-même, elle fait rien du tout. On va voir. On va essayer. On va essayer. Parce que là, elle peut faire des dégâts. Eux, ils font des dégâts. Là, j'ai un buffer. Mais là, si j'avais un DPS plutôt qu'un deuxième buffer, je pense que ce serait utile. Lindsay, je sais pas. On va essayer avec elle, mais je pense que ça, il faudrait plus de DPS, beaucoup plus de DPS. Il manque un pont quand même ici. Au niveau du village des hommes lézards, là, il manque un pont. Parce que se taper tout le tour à chaque fois, c'est long, c'est chiant. On va arriver, on va être bon pour dormir. Exactement. J'aurais dû dormir avant de rentrer dans la zone. Le repos aurait été plus rapide. Bon, j'espère que les développeurs ce soir vont pas encore patcher le jeu à l'arrache. J'aimerais bien pouvoir y jouer un peu demain matin. Avoir perdu 3 heures ce matin alors que j'ai prévu de jouer à pas pouvoir y toucher, ça m'a un peu saoulé. Bon, du coup, euh, on va essayer de remettre, d'optimiser nos sorts. Par exemple, Tristian, là, ça c'est un buff contre les comment ça s'appelle, le fear essentiellement, les émotions négatives. On s'en fout un peu. Est-ce que t'as pas autre chose à mettre, genre un debuff sur les ennemis, mais qui pourrait être efficace? Imprécation, c'est un jet de volonté. On peut supposer que ces mobs n'auront pas forcément une volonté à toute épreuve. La restauration partielle, on n'en aura pas besoin. Aide, ça peut rajouter des points de vie supplémentaires à Valandril, même si je suis pas convaincu que ce soit des masses. Mais par contre, restauration partielle, on n'a pas besoin. Donc je pense plutôt prendre une splendeur de l'aigle pour buffer notre archer. Au niveau 3, ça, la résistance aux énergies, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus d'animation des morts, histoire d'essayer d'absorber des dégâts? Aura d'Archon. Toute créature hostile située dans les 20 pieds doit faire un jet de volonté pour résister aux effets. On va essayer l'aura d'Archon plutôt. Malédiction. On va tenter aussi une malédiction. C'est sur une créature. Hein. Ouais. Et ensuite, au niveau 4, liberté de mouvement, on n'a pas besoin. On n'a besoin d'aucun de ces sorts. Donc, qu'est-ce que tu peux faire au niveau 4 qui pourrait être utile pour quelqu'un?
Vigueur, je pense que c'est pas la peine de lancer les jets de vigueur sur les mobs. Crachat venimeux, c'est vigueur pour partiel. Ça peut aveugler la cible pendant un round, mais il faut que tu réussisses un jet de toucher. Je te déconseille d'essayer de faire un jet de toucher. Convocation de monstre. Un loup sanguinaire, des varans ou des loups extraplanaires. Ou un élémentaire. Vous savez quoi, on va prendre un summon de chaque type. Et une deuxième boule de feu. Non, tu peux pas. Ah oui, sur les boules de feu, tu peux les mettre que dans les slots de domaine. Je vais prendre une deuxième convocation de monstre. On va essayer de détourner l'attention des ennemis. On va essayer de se buffer au maximum. On va essayer de faire un maximum de choses. Et de mieux gérer le positionnement. Ça va être très 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 compliqué. Je sais pas comment on est censé y arriver. On va voir. Vos toggles, ils sont encore activés. Vos toggles, je sais pas si vous allez les utiliser, vous. Je pense que oui, parce que les ennemis, vous les touchez quand même. C'est pas comme si vous passiez votre temps à rater. Hein. Donc il va falloir utiliser vos toggles. Faudrait utiliser quand même aussi un pet. Sachant qu'on n'a pas vraiment de pet qui va être très intéressant ou efficace sur ce coup-là. Bon, je vais parler avec madame. Tiens, on a les champignons. 300 XP, 400 gold. C'est cool. Merci. Ok. Bon, c'est pas comme si ça avait été extraordinaire, 300 XP, mais à ce rythme-là, dans 10 jours, j'aurais pas encore level up. Oui, oui, on va dormir, les enfants. Puis, alors, Tristian, t'es bon à quoi comme mec? Puis, qui est-ce qu'on a? 3, 4, on a 2 nouvelles personnes. On a Safana et on a Tristian. Ouais, Safana pour les tours de garde, t'es pas... Tristian, il fait quoi? Bénédiction de la lumière éternelle. Il adresse ses prières à Serendai, doublant la régénération des points de vie, des points de caractéristiques perdus de manière temporaire. On n'a pas de points de vie à régénérer là tout de suite. Donc... Words will not bring them back. You can't help me. Accept this as I have. On a trouvé 3 rations. Bon, c'est toujours mieux que rien. Normalement, on n'est pas attaqué parce que si on est attaqué, généralement, la rencontre se fait avant le blabla. Tristian, vous fait... T'aimerais me donner quelque chose. Des potions de restauration partielle. Ok. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me trouver. Merci, votre présent est précieux. Ok. C'est gentil. Je crois que je vais mettre Amiri en deuxième ligne. Pourquoi? Parce que Amiri, comme elle court très vite, elle arrive au contact trop vite. Donc la faire partir de plus loin, ça peut être pratique. Je vais la foutre en dernière ligne, Amiri. Faut pas qu'elle parte de trop près par rapport au mob. Non, Amiri, je te dis, tu vas derrière. Tu vas derrière. Alors, on a déjà fait le test pour grimper, donc maintenant le test est automatiquement réussi. Alors, Oursibou enragé supérieur. Bien, nos bons amis. On finira par les avoir. Hein. Pour aller glaner, c'est 700 XP. Hein. Le mec est obsédé par 700 XP. Bon, on va commencer. Toi, t'as pas bénédiction. Heureusement, j'ai ça, moi. Je vais mettre un bouclier de foi sur Valandril. Toi, le seul buff que tu vas avoir, toi, c'est hâte.
Ta peau de pierre, cela dit. Tu vas le mettre sur Valandril. Adventures. Toi, Lindsay, tu vas commencer à mettre héroïsme sur un peu tout le monde. On va commencer par les buffs les plus longs. « 10 minutes par niveau, clairement. Share your trouble. Alors, toi, tu vas être force du taureau sur Valandril. Toi, ça dure combien ta hâte? Un round par niveau? Non, tu vas vraiment la faire au dernier moment. T'as pas d'autres buffs à faire, toi, hein? Non. Confide in me. Lindsay, t'as pas d'autres buffs? Non. Something bothering you? Alors, on fait une save. On va invoquer des morts vivants. J'aurais pu mettre aide sur Valandril d'abord. Et toi, oh. Toi, tu balances hâte sur Valandril. Non, vous tapez pas, vous faites rien, vous. Ok? Tous, tant que vous êtes, vous faites rien. Valandril, tu vas avancer. Toi, tu mets hâte sur Valandril. Tristian, tu vas essayer d'utiliser ton aura d'Archon. Toi, tu viens ici pour flanquer. Non, c'est toi, pardon, qui viens ici pour flanquer. Toi, tu shootes. Toi, Safana, tu vas essayer de blaster. Lindsay, toi, t'as rien d'autre à faire que de shooter, hein. Ok, alors, toi, tu vas continuer avec ton arc enflammé parce que c'est un sort qui est tout à fait intéressant, je trouve, sur ce moment. Tristian, tu vas me balancer une petite boule de feu sur cet oursibou. Toi, tu vas inspirer tout ton petit monde. Toi, tu enrages. Donc tu t'es tué tes propres morts vivants, mec, et tu leur as pas fait très mal. Pas très efficace, pas très efficace, il faut en convenir. Alors, tu vas invoquer quoi? Un loup sanguinaire, des varans ou des loups? Tu vas invoquer des varans. Le problème, c'est que tu es au cac, Tristian. Donc le temps que tu invoques tes mobs, les ours auront déjà fait très très mal. Le chien peut aller se battre aussi. Amiri, je veux que tu contournes. Toi, tu heal. Amiri, tu tapes. Le chien, je crois qu'il est bloqué par Safana. Safana, tu files. Tristian, il est au cac. Je sais pas pourquoi il est au cac, mais bon, bah, de toute façon, il est down. Bon, bah, du coup, il n'y a pas d'autre possibilité que d'essayer de survivre, hein. Alors,
Toi, tu vas encore popoter. Safana, tu vas me refaire ton arc embrasé parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sort tout à fait efficace. Lindsay, si tu lui cries dessus, tu l'ébêtes et tu lui fais 4 des 6 points de dégâts. Ça peut être pas mal quand même. Hein. Putain, il est à l'article de la mort. Eh ben voilà. En se buffant comme des cochons, on l'a eu. Piou. Sacré combat, hein. Sacré combat, si vous voulez mon avis. Ouf. 700 XP, ça le valait. Hein. Du coup, Tristian, My friend. toi, t'as 10 heal AOE, c'est quand même pas mal. Hein. Puis c'est vrai qu'en healer pur, il est beaucoup plus intéressant que Harim. Après, en healer pur, bon... Le problème, c'est que par rapport au combat, en dehors des heals, il apporte pas grand chose. Et le soin en combat sur ce jeu, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un truc extrêmement intéressant. C'est tout? Juste pour une épée de duel? Il n'y a même pas un truc qui peut nous apprendre quelque chose sur la malédiction de Nita? Putain, mais quelle misère! Parce que là, on a trouvé l'alliance de Nita. Mais cette zone, elle est pas, pour moi, elle n'est pas finie. À moins que je tue la sorcière. Mais je peux toujours essayer de la tuer, la sorcière. Hein. Mais je doute que ça m'apporte grand chose de la tuer. Bon, du coup, en même temps, je reprends sur YouTube suite à ce plantage. Effectivement, obligé de refaire ce combat parce que les saves que j'avais faites n'ont pas été enregistrés par le jeu. Donc il a fallu que je reprenne les saves qui étaient... enfin, une save avant le combat. Du coup, c'était pas ça que je voulais faire. Tout à l'heure, je voulais attaquer les deux là-haut. Je veux voir si je tue si je tue tout le monde sur cette carte. Mon objectif, c'est ça, c'est si je tue tout le monde sur cette carte, qu'est-ce qui se passe? Donc l'épouvantail vaut pas mal d'XP, par contre elle-même a rapporté 0 XP. Est-ce que tu as quelque chose, la vieille? La recette du hachis parmentier et une bourse de plumes magiques. Ah, t'avais une bourse de plumes magiques là toi aussi? Ouais, bon. La recette du hachis parmentier, je mentis, je l'avais pas déjà. Non, donc elle sert à rien. Le but c'était de la tuer elle pour voir si j'avais d'autres objets sur l'histoire de la malédiction. En l'occurrence, non.
Alors, on va essayer de les taper eux du coup. Valandril, tu vas tanker celui-là. I'm listening. Together we stand. Alors je vais dire que Helga Verniac c'est de retour. Quel dommage qu'ils sont plus là pour son lettre, plus là pour le voir, rien. Donc la dryade me ressort un rouleau de parchemin. Ramenez ceci à Helga. Ce sont les dernières paroles de son père. Dites-lui de venir me rendre visite. Ah. Du coup, peut-être du nouveau qui va sauver la vie à ces gens-là. Yo, salut Raminos. Alors, seconde. Alors, encore vous, je vous inviterai bien pour le thé. Je n'en ai pas fait. Petite infusion de champignons mortels, peut-être. Excellent pour la santé. On va lui donner la lettre. Une dryade du nom de Tiressia se souvient de vous. Elle aimerait beaucoup vous revoir. C'est donc ça. Pff, quelle importance après toutes ces années. Tiressia, il faut vraiment que je rende visite un de ces jours. Bon. Ça m'a pas servi à grand chose. Ça m'a pas aidé beaucoup. Ouais. Bon, du coup, je vais mettre Amiri devant. Tristian, t'es vraiment un tocard, Tristian. Mais ce mec, je sais pas comment il fait son... Il faudrait vraiment qu'il y ait des options de script. Il n'y a pas d'option de script là. Et moi, ça me dérange parce que le mec, dès qu'il a fini son cast, il va au cac, quoi. T'as pas une... Bah, si, il a un cimetière, le mec. Faut que je trouve une arbalète légère ou une connerie comme ça pour pas qu'il aille au cac. Alors, on va tenter de faire une petite quick save. Alors, je vais tenter. Vous savez tous focus Tiressia. Sauf Valandril, tu vas focus Falcos. Toi, tu vas nous mettre un petit coup de hâte sur Valandril. Toi, Tristian, tu vas nous faire une petite bénédiction. Amiri, tu passes en rage. Lindsay, tu nous inspires tout le monde. Euh, 144 XP pour la mort de Tiressia. Et Falcos 36 XP. Alors, ces gens ont-ils quelque chose ? Bof. Pas intéressant tout ça, pas intéressant. Sur cette carte, il y a forcément quelque chose à faire. Je veux dire, on a eu l'alliance de Nita et il y a le dialogue entre eux et l'autre. Il y a forcément quelque chose à faire, vous voyez ?
Il y a forcément quelque chose à faire. Si je parlais au spectre... Après, niveau quête, j'ai plus grand chose à faire, hein. J'ai plus que les quêtes du royaume. Ouais, ouais, j'ai fait tout le reste. Alors, le spectre. A-t-il quelque chose à me dire de plus? Non, rien. Bon bah tant pis. Tant pis, on va quitter la zone. Puis on va partir à l'assaut du monde. Je pense qu'on va retourner à la crypte solitaire ou je sais plus comment ça s'appelle là. Je pense que ce groupe a un buffer de trop. Le problème c'est que je peux pas remplacer Lindsay pour l'instant. Parce que j'ai personne d'autre qui peut servir de voleur. Si je veux remplacer Lindsay, il me faut un autre voleur à la place. Et il faut que j'ai un autre mage pour lancer bénédiction. Donc Safana, je sais pas si elle a bénédiction. Je crois pas que j'ai pris bénédiction et je suis pas sûr. Alors, on va passer par où? Là-bas, il y a des trucs qu'on n'a pas vu, hein, genre le bourbier pommelé. On va passer par là. Ok, on arrive au gîte isolé. Poum, poum, poum. On va venir jusqu'ici. Les enfants, il y a une tanière de loup ici. Tanière de loup, on va les taper. Ouais. Faire un peu d'XP. C'est le principe. En fait, je crois que les quick save, elles ont été écrasées par... Comme elles n'ont pas été uploadées tout à l'heure sur le Steam Cloud, quand j'ai relancé le jeu, eh ben, le jeu a récupéré les sauvegardes du Steam Cloud et les a remises. Christian, j'aimerais bien que tu arrêtes de prendre cette habitude de rusher au cac. Valandry, il essaye de choper ce loup. Ah, les loups alpha là, ils sont costauds, hein, ils en cassent. Hein.
Bon, finalement, il n'y a que Amiri qui a pris un peu de dégâts. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai encore 15 000 XP hein, pour level up. Non, la viande, on n'en manque pas, donc on va pas continuer à en ramasser, hein, c'est pas nécessaire. C'est génial. Alors. Bon, c'était un petit combat sympatoche. Ça rapporte pas non plus des masses d'XP, mais c'était sympatoche. Disons que si tu fais ça au niveau 5, c'est bien. T'en tires 400-500 XP, je pense. C'est plutôt pas mal. Oh, un morceau de la bague, non, c'est cool. C'est la même carte qu'on avait eu plus haut, hein. Ouais, on avait déjà eu une carte comme ça. C'est pas chez les loups-garous qu'on a vu cette carte déjà. Les mecs ils font du recyclage de map. Bouh. Bon, j'exagère. Hein. Oh mon dieu, un loup. Ouais, Tristan est parti tuer son loup tout seul, c'est bien. C'est bien les enfants. J'ai un peu peur qu'elle chie son jet pour ouvrir ça. Notre bonne Lindsay, même si c'est plutôt low level ici. Ou un parchemin de hâte. C'est toujours bon les enfants. Ok, ouais, bah on va sortir de la zone, hein. On va continuer à explorer. Clairement, c'est pas que ça qu'on va level up, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Tu peux, Nial, tu peux l'augmenter, tu peux la baisser. Tu fais ce que tu veux avec la difficulté du jeu. Donc si maintenant, tout à l'heure, quand j'étais sur les oursibous, si j'avais pas envie de me prendre la tête, j'aurais pu passer le jeu en story mode. Je les aurais piétinés et j'aurais eu la même quantité d'XP. Et après, je serais reparti dans ma difficulté habituelle. Pareil pour le Linorme, là, j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois pour le tuer. Le Linorme, c'est un combat ultra difficile. J'aurais pu, exactement de la même façon, le passer en story mode. Et en story mode, ça aurait été easy, quoi. En story mode, il y a les combats, mais alors ils sont tellement faciles que c'en est ridicule. Hein. Déjà en difficulté facile, le jeu est ultra facile. La difficulté facile, j'ai testé, c'est simple, parce que quand j'avais eu mon bug qui m'empêchait de sortir du vieux sycomore, j'ai repris une save 3-4 heures avant. Et j'ai dû refaire tout le vieux sycomore. Et donc la manière dont je m'y suis pris, bah, c'est que comme je connaissais le truc, je suis passé à la difficulté en story mode, et puis j'ai refait tout le vieux sycomore en story mode, histoire de gagner du temps. Je dois dire que j'ai pas regretté, hein, parce que franchement c'était trop long. Goulet de la gueule de dragon. Goulet de pierre-fer. Quelque chose me dit que nous n'avons pas... Nous ne sommes pas prêts à venir dans cette zone. Bah, il faut essayer quand même, hein. Non, franchement,
La difficulté, tu peux l'adapter quand tu veux. Donc tu peux décider de jouer à ce jeu. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, je vais commencer en challenging. Et s'il y a vraiment un combat qui te pose problème, le Staglord ou le Linorm ou n'importe, eh ben, araignée géante, vous êtes sérieux? Eh ben, tu te dis, bon, bah pour ce combat, je réduis la difficulté. Tu repasses en normal. Ça marche, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Disons, vous en avez du mal à les tuer, les araignées géantes, les enfants, hein? Bon, c'est les araignées à 36 XP, elles sont un peu plus fortes que les araignées géantes du premier chapitre, mais enfin. Puis c'est pas non plus des ennemis terrifiants, ça. May we have a moment of respite? Arrête de dormir, Christian, il n'y a pas que ça foute dans la vie. On passe notre vie à dormir, là, avec toi. T'as qu'à pas aller au cac, tu seras moins fatigué. Sans blague. I shall end. Oh, 2 boss 1000 pattes. A solid plan. Vous vous souvenez des boss 1000 pattes nos bons amis du vieux Sycomore. Bah, c'était pas un boss en fait. C'est ça que le jeu est en train de vous dire. Bon, 9 XP, 1000 pattes géants, 36 XP, le 1000 pattes colossal. Bon, c'était pas exactement très dangereux comme combat. Without a doubt. Ça pue les pièges ici, les enfants. Vous devriez faire attention. May we have a moment of respite? Alors, boucle en argent. Potion de résistance au froid, de l'argent, un truc de la nymphe. Ok. Pas super intéressant tout ça. Bon, cela dit, encore une fois, les mobs sont assez faciles à tuer ici, il n'y a pas de quoi. Ah, on s'est fait pomper des stats, dis donc. On a 3 persos qui ont perdu de la dex. Ah, Tristan a même tellement perdu de dex qu'il en est mort. Non, il a surtout perdu de la vie. Ah, il est revenu à la vie. Non, c'est parce qu'il a trop perdu de dex qu'il est mort. Je pense, non? Parce que là, vous voyez, il a gagné 20 points de vie alors qu'il était mort, quoi. Right here, my friend. Mec, il n'y a que toi qui est mort. Si tu vois ce que je veux dire. Après, on s'étonne que je préfère Harim, quoi. Qu'est-ce que vous avez remarqué, les enfants? Amiri, t'as vu quoi? Non, Lindsay, tu pars pas toute seule sans save. Anything else? Alors, c'est un bandeau de belle allure plus 4. Au charisme plus 4. C'est ça? Safana. C'est ce que tu as déjà. Qui utilise du charisme à part Safana? Bah, Lindsay. C'est pas faux. C'est pas faux. Je
pourrais donner à Tristian, hein, parce que Tristian, ça lui donnerait plus de canalisation et des canalisations plus puissantes pour le côté défensif. Ah, c'est ça. On peut descendre directement par ici. Waouh, c'est intéressant, dites-moi. Just letting the ink dry. Ça me fait vraiment chier que Tristian il soit comme ça rushé au cac à longueur de temps. C'est... Oh, un boss araignée? Non? Même pas? Be careful, everyone. We shall overcome. Tristian, tu restes là. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Tristian, on a encore pris plein la gueule. Ah, une araignée géante primordiale. C'est quoi, Tristian? Tu vas nous essayer ta super boule de feu. Tu crames tes potes. C'est pas cool. « 56 points de dégâts seulement, 56 XP l'araignée géante primordiale. You right. Tear them apart! Bah dis non. Ouais, on veut quand même un petit peu d'XP quoi. Il n'y a plus de 1000 XP là. On était à 60 300, on est passé à 61 500 je crois. Bon, on a quand même fait un peu d'XP quand même sur ces maps. Tristian, non s'il te plaît. Par contre toi, tu as pas des... Je t'ai enlevé toutes tes... Ah, ça craint. Bah oui, je t'ai mis que des buffs. Donc je t'ai enlevé toutes tes... Restauration partielle. Bon, de toute façon, avec le sommeil, on va réussir à regagner quelques points de stats. Je crois que vous regagnez un point de stats toutes les 24 heures. Bon, le loot est pas fantastique ici. Ça, c'est vraiment un endroit plutôt pour les persos niveau 5-6. Hein. Ouais, je dirais niveau 6, 7, maximum. C'est vachement loin de votre baronnie, c'est comme étrange parce que niveau 6-7, vous pouvez pas trop vous éloigner de la baronnie à cause des événements qui prennent place. Mais là, honnêtement, venir ici au niveau 8, c'est de l'overkill. Hein. Et le gain en XP n'est pas suffisamment intéressant pour que ça signifie grand chose. J'ai aucune idée sur ce jeu de quand on va atteindre le cap XP. Rappelons que les persos sont capés au niveau 20. Donc il y aura, j'allais dire nécessairement, il y aura à un moment donné, je pense, qu'on atteindra le niveau 20. Mais la question c'est quand et à quelle occasion. Mais quand? Est-ce que ce sera loin avant la fin, pas loin avant la fin? Est-ce que si vous faites un maximum de quêtes et d'exploration, vous l'aurez très loin avant la fin? Je ne sais pas. Alors, goulet de la gueule de dragon. De toute façon, là, on peut pas passer plus. On va devoir dormir bientôt. Dormons donc un peu, les enfants. Ah,
J'ai un successive troubleshooter, ce qui veut dire qu'il y a eu un... Il y a quelque chose qui... un event qui a été réglé. Alors, le truc de gueule de dragon. Rien que le nom fait envie. Forwards. I shall end this. Attrape-mouche géant venimeux. Oh, bah la dernière fois que j'en ai vu un, il m'a défoncé la gueule, dis donc. Je m'en souviens très bien. Ouais, et là, il va encore me défoncer la gueule. L'attrape-mouche géant venimeux. Hein. Il est en train de défoncer. Paralysie et fatigue. Ah ouais, non, mais là, le poison est trop fort. J'ai pas d'anti-poison. Ça n'existe pas, les potions d'anti-poison, je crois, sur ce jeu. Non, je crois pas. Et je crois pas que j'ai délivrance de poison avec lui. Non, donc Valandry, il est appelé à décéder. Rapidement. Parce que du coup, il est paralysé. Et paralysé, il est mort, hein, c'est sûr. I shall not falter. Forgive me for this. Putain, lui, il se gausse de mes dégâts. Tristian, tu vas essayer de faire bénédiction du fidèle sur Amiri. Alors Tristian, tu t'es foutu au cac, comme d'habitude. Out of our sword. Comme d'habitude, hein. J'ai envie de dire... I'll survive. I always survive. Amiri, t'es à moins 16. Ok, faut espérer qu'il n'aura pas le temps de taper parce que sinon, quelqu'un va définitivement décéder. Alors ce poison ne fait pas de dégâts. Jet de sauvegarde, vigueur DD 27. Hein. 960 XP, la trappe-mouche. Ah ouais, tiens, j'avais pas... Oh. Ah oui, hé hé. Oh. Sans déconner. On rigole pas ici. Guérison, 2 jets de sauvegarde consécutifs. Non mais vous êtes sérieux. 2 jets de sauvegarde consécutifs contre DD 27. Hein. Alors certes, vigueur, mais enfin... vigueur, même lui qui a 11...
Même à Amiri, je veux dire, c'est un barbare niveau 8. Il faut qu'elle fasse 13 ou plus. Elle a 40% de chance seulement de réussir. Et il faut qu'elle fasse 2 jets consécutifs pour l'étaler. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Something bothering you? Je dois avouer que ce poison-là, c'est compliqué hein, de pas vous le prendre. Hein. Alors, on a perdu des points de stats encore sur elle. Enfin, elle a encore des points négatifs. S'entend? Et toi, tu as des points négatifs encore, mon petit pote. Voilà, bon. Cela dit, ce combat, à part de l'XP, ça nous a donné quoi? Des fruits et du miel. Ça, c'était pas super intéressant. Armure matelassée magique, épée courte magique, des baies de cam et un morceau de l'anneau. Ça, c'est... ce fight, il était tendax. C'est-à-dire que j'y suis allé sans buff en plus, donc... et sans utiliser ambre pour changer. Alors, on a dit, c'est une épée courte plus 2. Une armure matelassée plus 2. Ouais. Ouais, échec de sort profane 5. Alors, lui, normalement, c'est pas des sorts profanes qui met, vous voyez. Donc, vous êtes censé pouvoir lui mettre de l'armure légère. Étant donné que la personne... peut pas porter lourd, mais ça c'est tout léger, donc vous êtes censé pouvoir lui donner ça et lui donner un peu de classe d'armure. Bon, t'as encore 5 points de dextérité à rattraper, mec. Ça va être long. Hein. Ça va être long. Il va falloir quelques jours pour t'en mettre. Bon, je suis pas forcément impressionné par ce loot, alors que le monstre lui-même était impressionnant. Je dois avouer. Bon, ça pexe, mais c'est très long, quoi. Hein. Bien. Écoutez, ma foi. Bon, par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais m'arrêter là. Hein, ça fait un moment que j'y suis. Je reprendrai mon exploration de l'univers sur mon prochain épisode, en espérant que d'ici là, il n'y ait pas de nouveau hotfix qui fasse tout sauter. Et ma foi. Ok. On va continuer à se balader comme ça dans les Camlands. Il y a les pierres polies à voir, il y a un certain nombre de choses. Et j'ai envie de voir tout ça. Je sais pas ce que c'est que ce village aussi. Est-ce que par là on pourra aller vers le Dunsward? Je ne sais pas. Par là c'est Pitax. Donc on va forcément y aller parce qu'ils vont me déclarer la guerre. Est-ce que par là on va y aller? Je ne sais pas. Pour l'instant au niveau de la carte, je trouve que la carte est grande. La carte est vraiment très ouverte. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a plein de zones. Les zones ne sont peut-être pas aussi grandes que sur un Baldur's Gate, mais elles sont très nombreuses. Elles sont généralement très intéressantes. Il y a plein de petits events. Il y a plein de petits morceaux d'artefacts à trouver dans ce jeu, ce qui fait que du coup, vous avez tout intérêt à effectivement aller vous balader partout. Donc c'est vraiment un jeu qui est super bien fait. Si sur le plan technique il était plus solide, ça en ferait vraiment clairement un des meilleurs jeux de ces dernières années. Et ce sera le cas d'ici quelques mois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.